nous allons voir comment réaliser les oreilles de la souris. Donc, comment on va crocheter nos fuseaux au départ, revoir le coin et le crochetage final. Quand on observe le schéma, ici, on voit bien que notre meneur part d'un côté, comme d'habitude, et vient se crocheter de l'autre. Comme nous l'avons vu lorsque nous avons fait les finitions ici pour se crocheter sur une partie du mat, notre meneur va se crocheter dans un trou d'épingle, mais aussi dans l'autre. Donc ici, pour que mon meneur parte bien dans le bon sens, je vais commencer par le crocheter à gauche, poser toutes mes paires, recrocheter ici à droite et commencer le travail. Donc dans ce modèle-là, je vais commencer par l'oreille qui est ici sur la droite de l'image, tout simplement parce que j'ai de quoi la crocheter au départ et à l'arrivée. Si je prends l'autre oreille, on voit bien qu'il faut d'abord que ce matelas soit fait pour que je puisse venir me crocheter dessus pour la faire. Il existe plusieurs façons de faire les crochetages aussi de démarrage. Je vous montre la méthode que j'utilise habituellement. Pour avoir la possibilité de rentrer toutes mes paires entre ces deux épingles, où l'espace est vraiment tout petit, je vais placer sur ce premier trou d'épingle deux paires. Donc ma paire du meneur, ma première paire passive. Pour cela, donc j'enlève comme d'habitude l'épingle. Je vais commencer par passer ma paire de meneurs. Donc je crée une petite boucle. Je passe cette boucle à travers mon trou d'épingle. Et la boucle que j'obtiens ici, au lieu de passer un des fuseaux des meneurs, comme je fais d'habitude, je vais passer un des fuseaux de ma paire passive. J'aurai comme cela 4 fuseaux déjà installés. Alors cette méthode-ci permet d'éviter d'avoir trop de fuseaux crochetés. Par contre, elle est un petit peu moins stable puisque ma paire de paires passives n'est pas vraiment accrochée à mon trou d'épingle, mais accrochée à mes meneurs. Donc au début, c'est un petit peu, on va dire, glissant. Les fuseaux ne tiennent pas bien en place. Mais je la choisis parce que ça évite des épaisseurs. Pour installer les paires suivantes, je vais faire comme je le fais d'habitude, c'est-à-dire que je prends une épingle provisoire de soutien. Je vais installer dessus ma paire suivante, ma paire passive. Je prends mes meneurs, je traverse en point ouvert, 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1. Je mets mon épingle définitive du coup vraiment le long du mat, au plus près de la précédente. Donc là, sur la gauche, puisque je vais de gauche à droite, je referme 2 sur 3, j'enlève mon épingle provisoire et je mets en place. Et je vais placer les autres comme ça. Donc la suivante. Donc c'est pas toujours évident parce qu'on n'a pas beaucoup d'espace de tout rentrer. Toutes mes paires passives sont en place. Je vais maintenant crocheter ma paire de meneurs au trou d'épingle déjà existant que je visualise ici avec une épingle à tête de verre. J'enlève cette épingle, je passe mon crochet dans le trou, je prends le fil le plus proche des meneurs, je crée ma petite boucle pour m'aider à passer, je passe dans le trou comme d'habitude pour créer la boucle de crochetage. Et je passe le deuxième fil des meneurs. Je vais mettre bien en place. Et dans le trou, là, je remets comme d'habitude mon épingle. Mais cette fois-ci, je vais m'en servir. Je passe autour pour pouvoir bien installer mes meneurs. Je fais ça pour pouvoir vraiment, après, me caler dessus. Parce que si je ne passe pas autour de l'épingle, je vais tirer ma boucle. Et je repars. Maintenant, faire le travail normalement en point fermé pour créer mon mat.
J'ai traversé toutes mes paires passives. Vérifiez bien que vous n'avez pas un fil qui s'est décalé ou passé autour de l'épingle comme ici. Et je démarre maintenant avec ma première épingle et je vais jusqu'au coin. Je suis arrivée au bout de l'oreille. C'est maintenant le moment de faire le coin. Donc pour rappel, quand on veut faire le coin, notre meneur qui arrive là traverse tout le monde et reste en attente sur la droite ici derrière l'épingle. Je prends ensuite la paire qui est le plus à l'intérieur, paire passive, qui va devenir meneur le temps de faire la pointe en elle-même et qui retrouve sa place de paire passive. Donc mes meneurs sont là, je traverse toutes mes paires passives. Je prends toujours le temps de bien mettre en place toutes mes paires. C'est ce qui va faire aussi la régularité de votre dentelle. Je laisse ici en place. Je prends ma paire à l'intérieur. Je traverse tout le monde en point fermé comme d'habitude. J'arrive donc au bout de l'oreille. Je mets en place mon épingle, 2 torsions autour de l'épingle et je retraverse tout le monde. Alors là, je travaille avec ma paire passive qui retrouve sa place de paire passive. Donc là, je ne mets pas d'épingle. Mon meneur, lui, doit tourner autour de l'épingle là. Comme il tourne autour d'une épingle, je fais 2 tours et je retraverse toutes mes paires passives, y compris celle que je venais de mettre. Je place mon épingle dans le trou. Je vous montre ici. Donc j'ai fait tout ça. Le trou dont je parle, c'est celui-ci, celui qui redémarre le mat normalement. Et là, je prends le temps de mettre tout en place. Donc pour cela, je vous conseille de tourner le carreau. Vous pouvez terminer maintenant votre mat pour arriver au corps de la souris. Là, vous allez faire le crochetage comme je vous l'ai montré dans la vidéo précédente, la numéro 3. Ensuite, vous pourrez faire la deuxième oreille pour réutiliser les méthodes que je vous ai montrées dans cette vidéo-là. Et pour le crochetage démarrage, le coin et vous revenez vous crocheter ici à la fin. Et votre souris sera terminée. Et voilà la petite souris sortie du carreau. Là, elle est sur l'endroit. Donc on voit bien que là où j'ai crocheté les différentes parties, je n'ai pas de trou entre, par exemple, ma queue et ici le corps de la souris. Si je mets sur l'envers, on s'aperçoit de l'endroit où j'ai fait mes petites brodes pour accrocher le tout. Et voilà, mes 2 compères sont maintenant réunis.